Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui vis éternellement, toi qui détiens l'éternité, merci encore pour cette énième opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous venons ainsi nous recommandant entièrement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Et nous prions que tu étendes ta main de compassion, ta main de miséricorde sur nous, car nous savons que ta parole déclare que tu ne réponds point à la prière du pécheur. C'est pourquoi, dans le désir d'avoir une interaction fructueuse, productive avec toi en ces moments, puisses-tu ne laisser point quelconque péché, quelconque iniquité être une entrave entre toi et nous. C'est pourquoi tu as versé ton sang à la croix de Golgotha. Car tu as dit que ton sang était versé beaucoup pour la remission des péchés. Ainsi, par ton sang, ôte nos péchés. Par ton œuvre de purification, purifie-nous. Sanctifie-nous, corps, âme et esprit, pensée et cœur. Et l'air, l'atmosphère tout autour de nous. Et nous prions que ton Esprit Saint soit au contrôle de toutes choses. L'Esprit de vérité. Tu as dit, Seigneur Jésus, que lorsque l'Esprit Saint viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Il nous enseignera toutes choses. Alors, Saint-Esprit, tu es là. Conduis-nous dans toute la vérité et enseigne-nous toutes choses. Révèle-nous même les choses à venir, comme tu l'as dit, et rappelle-nous les choses que Jésus-Christ a enseignées. C'est ton devoir, c'est ton rôle. Joue-le pleinement. Nous te prions. Merci de bien vouloir le faire. Et nous prenons autorité. Nous levons contre tout esprit, toute puissance maléfique qui s'oppose à la révélation de ta parole, à la révélation de ta vérité contenue dans tes saintes écritures, qui soit lié, chassé, renvoyé dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci de nous amener dans la profondeur de la révélation de ta parole. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures, notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Marc. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Nous lisons ici la parole de Dieu dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41 qui dit, nous lisons au nom de Jésus-Christ, « Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Verset 40. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de profondeur, de vie, de révélation, de grâce et de miracles au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous continuons dans notre série d'enseignements sur comprendre les miracles de Jésus-Christ. Et pour cette semaine en particulier, nous allons parler du 6e miracle de Jésus-Christ selon l'évangile de Marc. Je vous prie de bien vouloir partager cet enseignement
à tous vos contacts. C'est un enseignement très important. C'est un message prophétique. Et puissiez-vous ainsi être cet instrument que Dieu utilise pour bénir quelqu'un, plus important encore pour sauver quelqu'un. Alors merci de partager cet enseignement à tous vos contacts et aussi de vous souscrire sur notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Alors nous parlons du 6e miracle de Jésus-Christ selon l'évangile de Marc. Le 6e miracle de Jésus-Christ tel que décrit dans l'évangile de Marc voit Jésus apaiser le vent et la mer. Jésus-Christ était à bord de la barque avec ses disciples, alors qu'il se dirigeait vers l'autre bord. La barque est une représentation de l'Église de Dieu sur terre. Et l'autre bord représente la destination finale de l'Église. Jésus-Christ dit à ses disciples, passons à l'autre bord. La destination est donc l'autre bord. Et cet autre bord est en réalité le pays des Gadaréniens, tel que le détaille le chapitre suivant du livre de Marc, donc Marc chapitre 5, verset 1 qui dit « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. » Le nom Gadarénien vient du grec ancien Gadarenos, qui signifie récompense finale. Cela nous révèle donc que la destination finale de l'Église de Dieu sur terre est un lieu ou un endroit où il y a une récompense. C'est un endroit où quiconque y parvient reçoit une récompense. C'est pourquoi Jésus-Christ déclare dans Matthieu chapitre 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » 2 Timothée chapitre 4, verset 8 continue en disant, « Désormais la couronne de justice m'est réservée. » Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, « Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, donc sa venue. » Et le livre de Jacques confirme cette récompense en déclarant ce qui suit dans Jacques chapitre 1 verset 12. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, donc les épreuves, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Nous comprenons donc que la destination finale de l'Église de Dieu sur terre est le ciel, le lieu vers lequel l'Église de Dieu se dirige est le paradis de Dieu. Et le moyen par lequel l'Église de Dieu, en tant que groupe collectif, atteindra sa destination finale sera l'enlèvement, comme le suggère le livre de l'épître d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, verset 27, qui dit « Afin de faire paraître devant lui », donc Jésus-Christ, afin de faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc c'est cette Église-là que Jésus-Christ viendra chercher. C'est cette Église que Jésus-Christ viendra enlever. Donc si vous dites faire partie de cette Église, c'est-à-dire que vous êtes sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc vous marchez dans la sainteté. Cela est confirmé par le fait que l'événement dans notre passage principal des Saintes Écritures se produit la nuit, pendant la nuit. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes actuellement à l'heure de minuit. Nous sommes dans les temps où la nuit et le jour se rencontrent. Romains chapitre 13, verset 12 qui dit « La nuit a avancé, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres
et revêtons-nous, et revêtons les armes de la lumière. Donc nous sommes à un temps où la nuit est avancée et le jour est... Donc c'est un temps où la nuit et le jour coïncident. Et quel est ce temps si ce n'est que minuit? Et au temps de minuit, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Nous devons nous dépouiller du péché. Et nous devons nous revêtir des œuvres, des armes de la lumière. Et nous savons que l'enlèvement de l'Église aura lieu à l'heure de minuit, comme Jésus-Christ l'a suggéré dans la parabole des 10 vierges, dans Matthieu chapitre 25, verset 6, qui dit « Au milieu de la nuit, on cria », d'autres versions dit clairement « à minuit ». Il y a un cri, il dit « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Donc nous comprenons que à l'heure de minuit, l'enlèvement doit se produire. Et nous sommes exactement à l'heure de minuit. Les temps dans lesquels nous vivons sont les temps de minuit. Donc c'est les temps où l'enlèvement de Dieu doit se dérouler. Ainsi, Jésus-Christ et ses disciples se dirigent vers l'autre bord. Et quelque part, au milieu de la mer, Jésus-Christ dormait à l'arrière de la barque. Et nous pouvons nous rappeler ce que Jésus-Christ a dit lorsque Lazare décéda. Jean chapitre 11, verset 11 à 14 qui dit, « Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. » Selon Jésus-Christ, le sommeil représente la mort. Par conséquent, le sommeil de Jésus-Christ dans la barque impliquait spirituellement sa mort. Car Dieu ne dort pas, tel que le livre de Psaume nous le dit dans Psaume 121, verset 4 qui dit, « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Donc le Dieu qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Nous pouvons donc comprendre que le sommeil de Jésus-Christ à bord de la barque prophétisait en fait sa mort. De la même manière que Jésus-Christ avait affirmé que Lazare dormait alors qu'il était en réalité mort. Et lorsque les disciples réveillèrent Jésus-Christ, cela représentait en fait sa résurrection. Ainsi, le fait que Jésus-Christ dormait dans la barque et puis qu'il fut réveillé alors que les disciples étaient en difficulté pendant la traversée, leur voyage vers l'autre bord, a assuré que les disciples arrivent à leur destination sans aucun problème. Nous pouvons comprendre donc que pendant que nous voyageons vers notre demeure céleste, la mort et la résurrection de Jésus-Christ assureront que nous atteindrons notre destination céleste. La mort et la résurrection de Jésus-Christ sont donc la garantie du succès de notre voyage vers notre demeure céleste, donc vers le paradis de Dieu. Soyez donc certains d'atteindre le ciel, car Jésus-Christ est mort et ressuscité pour vous. Soyez pleinement assurés que vous y arrivez, vous n'allez pas échouer dans votre voyage vers votre demeure céleste, parce que Jésus-Christ est mort et il est ressuscité d'entre les morts. Soyez sûrs que vous n'allez pas manquer l'enlèvement, car Jésus-Christ est mort et il est ressuscité pour vous. Et nous pouvons remarquer également d'après notre passage principal des Saintes Écritures, que tandis que Jésus-Christ et ses disciples se dirigeaient vers l'autre bord, il y eut un tourbillon, un grand tourbillon. Et les vagues se jetaient contre la barque. Et la parole de Dieu parle de la bête surgissant
de la mer, qui s'élèvera ou qui œuvrera durant ces derniers jours. Donc, c'est une bête qui œuvre dans ces derniers jours dans lesquels nous vivons. Selon Apocalypse chapitre 13, verset 1 et verset 7 à 8, qui dit « Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. » Verset 7. « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre, verset 8, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit depuis la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, donc le livre de Jésus-Christ. Et le même livre d'Apocalypse parle aussi de la prostituée assise sur les eaux, donc sur la mer. Il dit, Apocalypse chapitre 17, verset 15, qui dit, « Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur laquelle la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Cela nous révèle donc qu'alors que l'Église de Dieu se dirige vers sa destination finale, le royaume des ténèbres, par l'intermédiaire du monde sous-marin, veut l'empêcher d'accéder au paradis de Dieu. La bête apocalyptique venue de la mer veut empêcher l'Église d'être enlevée par Jésus-Christ en ces derniers jours. Or, nous savons que la femme est un symbole de l'Église. Mais dans ce cas précis, il s'agit d'une femme prostituée. Cela implique que cette femme représente une fausse église, une église idolâtre. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 4, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis il les quitta et s'en alla. Ainsi, en ces derniers jours, le monde sous-marin du royaume des ténèbres utilise une fausse église pour contrôler le monde et tenter d'empêcher la véritable église de Dieu d'être enlevée par Jésus-Christ. Notre passage principal des Saintes Écritures affirme que lorsque le tourbillon se leva, les vagues battirent contre le navire au point de le remplir d'eau, tel que le rappelle l'évangile de Luc, Luc chapitre 8, verset 23, qui réitère cela en disant « Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit, un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. » Et nous avons lu, d'après Apocalypse chapitre 17, verset 15, que les eaux représentent, les eaux sur lesquelles la prostituée était assise représentent les peuples, les multitudes, les nations et les langues. Donc, autrement dit, ces eaux représentent les peuples du monde, donc les gens du monde. Nous comprenons ainsi que la stratégie que le monde sous-marin du royaume des ténèbres utilise dans ces derniers temps pour pouvoir empêcher l'Église de Dieu d'être enlevée et en fait de remplir les églises locales, les vraies églises locales de Dieu sur terre, de gens mondains. Donc, de faire des églises mondaines. Donc, des églises qui s'habillent, se comportent, parlent et dansent comme les gens du monde. Et en agissant, et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, dans la parole de Dieu nous a mis en garde à plusieurs reprises contre le fait de pouvoir s'assimiler au monde, de devenir, de marcher comme le monde, de faire des choses comme le monde. En disant dans Romains chapitre 12, verset 2, dit, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu qui est bon,
ce qui lui est parfait, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. La version Bible Semeur. 1 Jean chapitre 2 verset 12 à 15 continue en disant « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Verset 17. « Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Nous pouvons donc en déduire que la femme prostituée, telle que décrite dans le livre d'Apocalypse, représente une église mondaine. Par conséquent, la prostitution spirituelle que le monde sous-marin du royaume des ténèbres utilise pour essayer d'empêcher la véritable église de Dieu sur terre d'être enlevée est en réalité de faire des vrais chrétiens des chrétiens mondains, donc de rendre les chrétiens des personnes mondaines. Et c'est pourquoi le livre de Jacques dit, dans Jacques chapitre 4, verset 4, « À Luther que vous êtes, ne le savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui aime, qui veut être ami du monde, se rend ennemi de Dieu. » Et c'est aussi pour cette raison que Jésus-Christ a explicitement déclaré ce qui suit dans Jean chapitre 17, verset 16, en disant, faisant par référence à l'Église, à ses disciples, il dit, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Ainsi, nous voyons les disciples qui représentent la véritable Église de Dieu. Ils ont dû réveiller Jésus-Christ pendant qu'ils étaient menacés par les flots de la mer. Et Jésus-Christ, en se réveillant, il menaça la mer et il menaça les vents et il dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Cela nous dit donc que lorsque les voix du monde veulent nous envahir, nous devons réveiller Jésus-Christ. Lorsque le monde veut nous assaillir, nous devons nous souvenir et déclarer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ nous a délivrés de ce monde méchant, comme le dit la parole de Dieu dans Galates chapitre 1, verset 3 à 5, qui dit que la grâce et la paix vous soient accordées par notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Verset 4, il dit, Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu, notre Père, à qui soit la gloire pour l'éternité. Amen. La version Bible Semeur. Romains chapitre 4, verset 25, ajoute en disant, lequel a été livré, donc faisant référence à Jésus-Christ, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Nous devons donc réprimander le vent et ordonner à la mer de se taire. Nous devons dire au royaume des ténèbres que nous ne sommes pas du monde. Donc, il n'a rien à pouvoir réclamer en nous. Puissiez-vous donc réprimander les mauvaises voies de ce monde au nom de Jésus-Christ. Puissiez-vous ordonner aux mauvaises voies de ce monde de se taire au nom de Jésus-Christ. Puissiez-vous ainsi faire taire toute voix mondaine qui s'élève contre votre vie au nom de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu dit dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, « Toute âme forgée contre vous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre vous, tu la condamneras. » Il dit, tel est l'héritage des serviteurs de Dieu, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. De plus, nous allons terminer par ceci. Nous pouvons remarquer, d'après notre passage principal des Saintes Écritures, que Jésus-Christ dormait à l'arrière de la barque. Et nous savons que à cette époque, les barques en général étaient dirigées à l'arrière. Donc, le gouvernail de la barque était à l'arrière.
Cela implique donc que le fait que Jésus-Christ dormait physiquement, même si Jésus-Christ dormait physiquement, spirituellement, il était au contrôle de la direction de la barque. Cela est bien illustré par le fait que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Donc, il est la tête de l'Église. Donc, il est celui qui dirige l'Église de Dieu sur terre, tel que Colossiens chapitre 1, verset 18 nous le dit. Il dit, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Cela nous révèle donc qu'en tant que chrétiens, membres du corps du Christ sur terre, en d'autres termes, en tant que membre de l'Église de Dieu sur terre, vous devez savoir et comprendre que tant que Jésus-Christ dirige l'Église, étant la tête de l'Église, vous allez donc atteindre votre destination finale. Je reprends. En tant que membre de l'Église de Dieu sur terre, aussi longtemps que Jésus-Christ est la tête de l'Église, vous allez sûrement atteindre votre destination finale. Aussi longtemps que Jésus-Christ conduit l'Église de Dieu sur terre et que vous êtes membre de cette Église, vous allez arriver au paradis. Le chiffre, nous parlons du 6e miracle de Jésus-Christ selon l'évangile de Marc. Le chiffre 6 est le chiffre de l'être humain, car l'être humain fut créé au 6e jour de la création, tel que le livre de Genèse nous le dit dans Genèse chapitre 1, verset 27 et verset 31 qui dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Nous pouvons donc voir que le 6e miracle de Jésus-Christ, selon l'évangile de Marc, est un message de Dieu pour l'humanité tout entière. Le 6e miracle de Jésus-Christ, selon Marc, est une prophétie destinée à chaque être humain, pour dire à chaque être humain qu'il doit faire partie de l'Église de Dieu, afin de pouvoir être enlevé, afin de pouvoir atteindre sa destination finale. Vous devez faire partie de l'Église de Dieu en acceptant Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Vous devez monter à bord de la barque, qui est l'Église de Dieu sur terre. Il n'y a pas d'autre moyen pour vous, en tant que groupe collectif, de pouvoir atteindre le paradis, si ce n'est que de faire partie de l'Église de Dieu. Alors, Dieu, au travers de ce 6e miracle de Jésus-Christ, selon l'évangile de Marc, vous invite à monter à bord de la barque. Prenez garde, car le retour de Jésus-Christ est très imminent. Donc ne repoussez pas à demain ce que Dieu vous suscite de faire maintenant. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, ou si vous le connaissez mais vous continuez à vivre dans le péché, renoncez à vos voies pécheresses, abandonnez vos péchés, renoncez à vos voies méchantes, à vos voies de convoitise, renoncez aux voies mondaines, renoncez à vous identifier à ce monde. En donnant votre vie à Jésus-Christ d'un cœur sincère, en vous repentant d'un cœur sincère de vos péchés. Et Dieu se rassurera, Jésus-Christ se rassurera que vous arrivez au paradis, que vous ne manquez pas à votre destination, la destination finale de l'Église. C'est là où Dieu veut que tout être humain puisse se retrouver. Car la parole de Dieu déclare que Dieu ne prend aucun plaisir à voir le méchant périr.
Et sachez que Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs, afin que les pécheurs puissent abandonner leur voie pécheresse et être sauvés. Donc, puissiez-vous accepter Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Et rassurez-vous qu'en le faisant, Jésus-Christ va vous amener à votre destination finale, va vous amener à l'autre bord. Alors, je vous invite à prier avec moi au nom de Jésus-Christ, en répétant cette prière, en disant, si vous fermez vos yeux et répétez cette prière après moi, je te remercie, Père Céleste, Dieu merveilleux, amour sans faille, Yahweh, je te remercie de m'avoir donné ces révélations de ta parole. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité d'entre les morts pour ma justification. Je prie ainsi pour que tu me pardonnes mes péchés et que tu me nettoies, tu me laves avec ton eau de purification, afin que, avec ton sang que tu as versé à la croix de Golgotha, mes péchés soient ôtés. Et je t'accepte dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur. Puisses-tu donc me sceller avec ton Saint-Esprit. Et maintenant que je t'ai donné ma vie, Seigneur Jésus, dirige maintenant la barque de ma vie. Et parce que tu diriges ma vie, je sais que j'y arriverai dans la vie. Je sais que je réussirai dans la vie. Au nom de Jésus-Christ. Et parce que la parole de Dieu dit que toute langue qui se lèvera en jugement contre moi, je la condamnerai. Je condamne donc toute voix négative contre ma vie au nom de Jésus-Christ. Je fais taire toute voix du monde parlant contre ma vie au nom de Jésus-Christ. Et parce que je suis maintenant en Jésus-Christ, je suis membre du corps du Christ. Je fais partie de l'Église de Dieu. Par conséquent, j'ai l'assurance d'arriver au ciel, car Jésus-Christ est mort et ressuscité pour moi. Et parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité, je sais que je ne manquerai pas à l'enlèvement de Dieu, à l'enlèvement de l'Église de Dieu sur terre. Au nom de Jésus-Christ, je te remercie, Abba Père, seul et véritable Dieu, Yahweh. Je te remercie de m'avoir exaucé. Puisses-tu être glorifié et magnifié pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à partager cet enseignement très important à tous vos contacts dans vos téléphones. Soyez l'instrument par lequel Dieu sauve quelqu'un aujourd'hui. Alors, jouez le rôle d'un évangéliste en partageant cet enseignement à tous vos contacts au nom de Jésus-Christ. Et Dieu vous bénira énormément, car la parole de Dieu déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Et puisque Dieu est fidèle, il est fidèle à sa parole, il va vous bénir. Merci aussi de vous souscrire sur notre chaîne YouTube. Et nous voulons vous présenter encore notre ministère qui est Bethel, la maison de Dieu, qui a pour mission de préparer l'Église de Dieu pour ces derniers temps, préparer l'Église de Dieu pour l'enlèvement. Comme nous avons lu, l'Église que Dieu viendra chercher, que Jésus-Christ viendra enlever, est une Église sans tache ni ride, irrépréhensible, une Église qui vit dans la sainteté. Alors c'est notre rôle d'amener les gens à mener une vie de sainteté. Et pour cela, le Seigneur nous a amenés à écrire des ouvrages. Enfin, il nous a donné environ 40 ouvrages à écrire, à publier. Et jusque-là, nous avons écrit et publié 10 ouvrages en français et en anglais. Alors, le premier ouvrage, c'est Champion de la foi. Ici, nous vous enseignons comment devenir un héros de la foi, comment déplacer les montagnes, parce que la foi déplace les montagnes. Comment plaire à Dieu, parce que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Le deuxième ouvrage est les 7 séries des dernières paroles de Jésus-Christ à la croix. Ici, ce sont des révélations profondes que nous donnons sur ces dernières paroles que Jésus-Christ a prononcées à la croix. Il y a beaucoup de principes et
par ces principes, vous pouvez marcher sur terre ici et dominer au nom de Jésus-Christ. Le troisième ouvrage est les 4 fleuves d'Éden, du jardin d'Éden. Ici, Dieu nous parle au travers, il a une lettre pour l'humanité au travers de ces 4 fleuves du jardin d'Éden. Nous vous donnons ces révélations. Et le 4e ouvrage est Dieu et la création. Ici, nous enseignons comment nous allons en profondeur, comment Dieu a créé l'humanité, comment Dieu a créé l'univers. Et si vous comprenez ces principes, vous pouvez aussi créer votre monde, vous pouvez créer votre miracle, vous pouvez créer les circonstances pour votre vie, votre bien-être. Le 5e ouvrage est la signification prophétique du poisson. Ici, si vous comprenez ces principes, ce que le poisson signifie dans la Bible, vous pouvez savoir comment prier pour les gens autour de vous. Et vous allez voir les résultats positifs surprenants que vous allez obtenir. Le 6e ouvrage est les 3 dimensions pour posséder et la volonté de Dieu. 3 dimensions pour posséder et la volonté de Dieu. Ici, ce sont des révélations profondes sur comment demander à Dieu, comment recevoir de Dieu, comment chercher Dieu et comment frapper à la porte de Dieu et comment connaître la volonté de Dieu. Le 7e ouvrage, les 4 derniers ouvrages, en fait, sont des ouvrages aussi sur le combat spirituel. Le 7e ouvrage, c'est les 12 clés du royaume, les 12 clés de la Nouvelle Jérusalem et les 12 forces cosmiques démoniaques. Donc ici, vous savez que la Nouvelle Jérusalem a 12 portes et qui dit porte dit clé. Donc pour y accéder, vous devez avoir la clé. Au moins une clé d'une de ces portes. Ici, nous vous révélons les 12 clés de la Nouvelle Jérusalem. Alors si vous comprenez juste une clé, vous avez une clé, vous pouvez ouvrir une porte et y accéder. Et nous vous révélons aussi quelles sont les forces démoniaques dans ces derniers temps qui combattent, qui essayent d'empêcher les enfants de Dieu d'accéder dans le royaume, dans la Nouvelle Jérusalem. Alors, et comment les combattre, comment les vaincre? Alors, obtenez aussi votre copie. Le 8e ouvrage est neutraliser Satan. Ici, nous vous enseignons comment Lucifer a été chassé du ciel et comment vous pouvez récupérer ce qu'il a volé dans votre vie. Très important, si vous comprenez ces principes, vous pouvez prier pour la délivrance de quelqu'un, vous pouvez prier pour votre délivrance et vous allez être surpris du résultat positif que vous allez obtenir. Ces 8 premiers ouvrages, vous pouvez les obtenir sur Amazon à $7,49 et la version, ça c'est la version imprimée et la version électronique à $4,95. Si vous êtes en Afrique du Sud, vous pouvez nous contacter au 071 870 87 63 et vous pouvez obtenir ces ouvrages à 100 rennes seulement. Les 2 derniers ouvrages, qui sont aussi des ouvrages sur le combat spirituel, ici le 9e ouvrage est le combat contre l'Église de Dieu sur terre. Le combat contre l'Église de Dieu sur terre. Ici nous révélons comment le monde des ténèbres, les statuts que le monde des ténèbres a mis en place pour pouvoir combattre l'Église de Dieu sur terre. Comprendre ces stratégies vous permettra de pouvoir vous éviter de tomber, être victime de ces stratégies maléfiques du royaume des ténèbres. C'est un ouvrage de 230 pages. Vous pouvez l'avoir sur Amazon à $14,49 la version imprimée et à $7,49 la version électronique. Et le dernier ouvrage, qui est aussi un ouvrage prophétique, ici, c'est le 10e ouvrage. Qui dit 10, vous devez comprendre que c'est le chiffre 10, ou le nombre 10 est le nombre du jugement. Car Dieu a donné 10 commandements à Moïse, Dieu a envoyé 10 plaies contre l'Égypte et pour juger l'Égypte. Donc, ici, Dieu dit au royaume des ténèbres, laisse mon peuple partir. Si le 10e ouvrage est apparu en cette année, il faut comprendre que c'est une année particulière, une année prophétique, une année dont il faut faire très attention. Donc, ne retardez pas sur votre salut. Vous devez donner votre vie à Jésus parce que c'est une année très, très, très importante. Ici, l'ouvrage, c'est laisse mon peuple partir. C'est Jésus-Christ qui ordonne maintenant au royaume des ténèbres, qui ordonne à Satan de laisser son peuple partir parce que il est temps que l'Église de Dieu soit enlevée maintenant. Donc, obtenez cette copie de cet ouvrage sur Amazon
à 15,49 $, la version imprimée, et la version électronique à 8,49 $. Et vous serez énormément bénis. Si vous êtes en Afrique du Sud, vous pouvez avoir cet ouvrage à 175 rand seulement et celui-là à 150 rand. Merci encore pour tout, de pouvoir aussi partager cela à vos contacts et vous serez énormément bénis. Que Dieu vous bénisse.